Bonjour, je suis Dr Hamid Haïdine du cabinet médical Esthète Istanbul. Cette vidéo a été préparée pour mettre en exergue des précautions à prendre après l'opération du greffe de cheveux. Je vais lire les questions par ordre et puis y répondre. S'il vous plaît, chers patients, regardez avec beaucoup d'attention la précédente vidéo et conformez-vous aux instructions. Au préalable, prompt rétablissement. Faire une greffe de cheveux signifie avoir rempli plus de 90% du travail. En effet, le fait d'avoir effectué l'opération est une étape très importante et inquiétante que c'est les précautions nécessaires à prendre après l'opération. Après l'avoir effectué, vous pouvez déjà vous réjouir. Après avoir fait le premier lavage des 10% restants, vous en aurez affranchi et sentirez très détendu. D'abord, les malades demandent les modalités d'utilisation des médicaments. Les médicaments utilisés après l'opération ne sont pas beaucoup. En premier lieu, il est recommandé le jour de l'opération avant de se coucher de prendre un analgésique. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un autre médicament. Le seul analgésique que nous avons prescrit est la seule chose à faire ce jour-là avant de se coucher. Vous n'avez pas besoin de prendre d'autres médicaments car tous les autres médicaments vous ont déjà été administrés dans le sérum. Le lendemain, vous devez utiliser 2 médicaments. Parmi ces médicaments, l'un est un antibiotique à utiliser le matin et le soir et continuer ainsi pendant 5 jours. Le deuxième est le traitement anti-œdème qui prévient le gonflement du visage et qui dure 4 jours. Vous retrouverez également dans la brochure des principes de soins post-opératoires, à la fois en turc et d'autres langues, les modalités d'utilisation de ces médicaments. Il y a des médicaments à emporter avec vous le jour du lavage. L'un d'entre eux est la lotion. L'un est un shampoing spécial et l'autre c'est une ampoule antibiotique utilisée pour le pansement de la zone donneuse. N'oubliez pas de les apporter au cours du lavage. Puis il y a quelques suggestions dans la brochure des prescriptions post-opératoires. Si vous avez quelque chose d'autre à utiliser avec ces suggestions, vous verrez quelques conseils sur la façon de les utiliser et sur les instructions à suivre. Je vous exhorte à lire au préalable ces instructions. Donc, comme je l'ai mentionné au sujet de l'utilisation des médicaments, il sera très facile et pratique pour les patients. Les cheveux commenceront à pousser à partir du 3e mois après l'opération. Dans les 3 premiers mois, il n'est pas nécessaire d'attendre beaucoup de rendement. 2 semaines après l'opération, nombre de cheveux disponibles 65 à 65% se casse, c'est-à-dire reste dans la racine, mais les parties dures supérieures tombent. Le patient peut percevoir cela comme de la chute de cheveux avec la racine. Cependant, la racine reste dans les limites habituelles. À partir de la 2e semaine, la quantité de greffe que nous voyons au bas des cheveux est approximativement d'environ 30%. Le sel des cheveux, si nous considérons comme le taux de chute de cheveux. Mais la perte de cheveux ne pose aucun problème en soi. Certains patients ont 65 à 60% de perte de cheveux, c'est-à-dire la quantité peut être moindre. Je voulais signaler que cela ne pose aucun problème. Seulement que la possibilité de perte de cheveux est plus élevée. À partir du 3e mois, les cheveux commencent à pousser 3, 5, 10 ou 15 unités variables par jour. Cela signifie qu'environ la moitié des cheveux poussent au 6e mois et environ 85% durant la première année. Les 15% restants sortent l'année qui suit, soit dans les 2 ans après l'opération. Nous nous intéresserons plus à la première année, car il est quasi impossible de suivre ces 15%. Nous pouvons dire que le processus de croissance des cheveux prend fin en une année. La durée de l'anesthésie passe spontanée quelques heures après la sortie du patient. La chirurgie par ricochet, l'engourdissement de la tête disparaît. Un patient demande s'il peut avoir mal après l'anesthésie. En général, les patients n'ont pas besoin d'utiliser plus d'un analgésique autre que celui utilisé ce jour-là. Je vous conseille donc de ne pas vous inquiéter de la douleur de l'anesthésie. Le patient doit observer une position soigneuse durant le sommeil les 3 premiers jours de sorte à s'allonger sur son dos. Le patient ne doit pas dormir sur le côté gauche ou droit ou dormir sur le visage. De telles positions sont strictement interdites. Il n'est pas espéré que la première nuit soit très confortable
Le patient doit un peu à mal à l'aise, donc se réveille chaque 45 minutes ou 1 heure. Ceci est tout à fait normal pour la première nuit. À partir du deuxième jour, le sommeil revient à la normale. Comme je l'ai dit, le seul problème est que le patient doit s'allonger sur le dos pendant les 3 premiers jours. Après cela, à partir du 4e jour où le patient est déjà un peu plus à l'aise, car les risques tels que le gonflement du visage s'anéantit à présent. Après la première semaine, vous pouvez ainsi dormir comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. La douleur est quelque chose de normal que le patient ne ressentira pas après l'opération. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser un analgésique après l'opération du patient parce que pendant l'opération, les antidouleurs sont injectés dans le sérum déjà. Cependant, comme je l'aurais dit, le patient doit utiliser un seul analgésique avant de dormir la nuit, malgré le risque de se réveiller avec la douleur. Il n'a pas de besoin d'analgésique pour dormir car il ne ressentira pas de douleur le lendemain. Mais en dehors de la douleur normale, il a entendu que la douleur sur la zone de la nuque, en particulier dans la zone où les racines sont prises, au cours des périodes suivantes, le tissu devient plus proche de l'un de l'autre. À mesure que la plaie guérit, les patients peuvent ressentir un peu de douleur à cause de la tension. Durant les jours qui suivent, les patients ont une douleur supplémentaire. Il peut utiliser jusqu'à 3 analgésiques que nous leur avons donnés au conseil. Il n'y a rien de mal à cela. L'une des questions que les patients posent souvent est la raideur qui se forme sur la zone donneuse. À partir du 2e et de la 3e jour, lorsque la blessure commence à guérir, il peut y avoir une sensation de raideur en fonction de la conservation de la zone. Si les patients utilisent la lotion qu'on lui a donnée ou conseillée, sur cette zone où la dorsale sont mal s'anéantira. Si le message effectué sur cette zone ne soulage pas les patients, il est possible de soulager complètement la douleur et la raideur sur la zone de la nuque, de la zone donneuse avec l'appui d'un analgésique supplémentaire. Après l'opération, nous servons à nos patients un mets spécial préparé aux boissons avant qu'ils prennent congé. Après être retournés à la maison, les patients peuvent consommer les repas et boissons désirés, mais pas très lourds. Vous ne devrez pas rester sans avoir mangé et sans énergie, ceci particulièrement pour les cas où le régime alimentaire, car après l'opération, il est très important de se prémunir du risque de chute. Il est nécessaire de continuer les habitudes alimentaires normales. Après l'opération, il est très bénéfique d'utiliser le oreiller de voyage. C'est une position de sommeil très confortable car pendant les 3 premiers jours que le patient se couche sur son dos, son cou sera maintenu sur l'oreiller, empêchant la zone de transplanter de toucher n'importe où. Je recommande aux patients à la fin de l'opération, même de se rentrer chez eux, d'acquérir le oreiller de voyage qui est écrit sur notre ordonnance et de l'utiliser pendant les 3 premiers jours. C'est l'un des problèmes récurrents auxquels les patients sont confrontés. Le sérum que nous administrons pendant l'opération réduit le gonflement du visage du patient de 85 à 90%. Cependant, si le patient reste longtemps debout, s'il se promène beaucoup à l'extérieur ou s'il penche trop en lisant quelque chose et occupé par les barrages de son téléphone, les liquides que nous avons injectés dans les cheveux descendent vers les yeux et pourront engendrer un gonflement. En fait, il n'y a aucun mal, mais cela provoque une apparence cosmétique désagréable. Mais si ces liquides secoués, ils seront spontanément mélangés au liquide corporel, c'est-à-dire il n'aura aucun problème, mais personne ne voudra se promener avec les yeux gonflés pendant une semaine. Il y a un médicament que le patient doit utiliser pour l'empêcher après l'opération pendant 4 jours. Nous vous recommandons de l'utiliser comme l'écrit et surtout durant les 3 premiers jours de l'opération. Nous recommandons de la prendre de la glace pendant 10 minutes. Chaque 2 heures, utiliser des compresses de glace sur les côtés et sur les yeux du patient à l'état lucide. Ces 2 mesures sont particulièrement efficaces pour prévenir le gonflement du visage. Mais comme nous l'avons dit, le plus important serait de ne pas faire quelque chose en étant penché et en avant, de ne pas se tenir longtemps debout, surtout pendant les 2 premiers jours. L'apparition de la ligne frontale des cheveux asymétriques est une situation que les patients aperçoivent souvent que le lendemain du jour de l'opération. Tout d'abord, nous créons consciemment une légère asymétrie dans les cheveux pour ne pas qu'ils apparaissent artificiellement. Nous pouvons faire de légers tracés qui peuvent atteindre 0,5 cm ou même 1 cm sur le côté droit et le côté gauche d'une racine des cheveux. Ceci est très important pour qu'ils paraissent naturels. Cependant, lorsque le visage est enflé, les 2 lignes peuvent sembler très différentes du fait de la non-perte du liquide situé sur le cuir chevelu. Dans de tels cas, le patient doit être patient. Lorsque le gonflement disparaît,
le cuir chevelu, son image revient à la normale, c'est-à-dire lorsque les liquides disparaissent, la racine des cheveux s'enveloppera dans une plus raisonnable, plus proche de l'autre. Je vous souhaite ainsi que les patients aient beaucoup de patience. Le lendemain de l'opération, lorsque le patient se repose sur l'oreiller, les liquides que nous avons injectés auparavant peuvent s'échapper des trous de la zone donneuse. Il peut salir votre oreiller et traire lorsque vous vous relevez. C'est la situation habituelle que donc je vous recommande de ne pas utiliser un linge précieux au doigt ou au moins poser juste une serviette dessus. À ce moment-là, du fait de l'écoulement de sang à travers les vaisseaux sanguins et les caillots de sang, les patients pourraient avoir une perception que la zone donneuse saigne. En réalité, il n'y a pas de saignement. Les patients n'ont pas à avoir peur. C'est juste que le liquide qui sort est mélangé avec une certaine quantité de caillots. La couleur du liquide forme une perception d'une couleur rouge et que le patient saigne. C'est certainement un liquide que le corps a besoin d'expulser. Les patients n'ont donc pas besoin d'être nerveux, c'est une situation normale. Après l'opération, il y a une possibilité que le patient perde entre 30 et 40 greffons, ce qui est normal. Une quantité de cheveux peut se fixer sur le chapeau. Certains cheveux peuvent tomber. Le corps peut le rejeter du fait de la tension qui monte de temps en temps. Il est habituel de perdre d'environ 30 à 40 greffes en raison d'hémorragie. Mais les précautions et les normes que nous avons établies et que nous exigeons à ce sujet ont permis de se réduire ces risques à un point où il n'y a presque pas de perte de greffes chez nos patients. Cependant, il est normal que certaines greffes soient perdues ou endommagées. Le patient n'a pas besoin d'en faire un problème en soi. Les modalités d'utilisation du chapeau sont d'une importance primordiale. Après l'opération, le chapeau doit être utilisé comme le médecin décrit. Immédiatement après l'opération, je vous recommande de prendre avec vous un chapeau, surtout quand vous êtes dehors, parce qu'il protège vos cheveux de la pluie, la boue, la poussière, la terre, le traumatisme physique possible. Et je vous recommande d'utiliser le chapeau au cas où d'autres personnes seront mal à l'aise avec l'image inhabituelle du premier jour. Mais je ne recommande définitivement pas le chapeau quand vous êtes à l'abri à l'intérieur. Lorsque vous êtes à l'abri à l'intérieur, vous devez enlever le chapeau et vous assurer que les cheveux soient bien enrayés. Le premier pansement se fait généralement le lendemain de l'opération. Si le patient est mal à l'aise avec le pansement que nous avons enroulé autour de la zone de la nuque, il peut venir le retirer le lendemain. Cependant, ce n'est pas une condition, mais s'il souhaite, il peut garder le pansement sur cette zone jusqu'au premier lavage. Cela est totalement le choix personnel du patient. Si le pansement sur cette zone le met mal à l'aise et s'il sent de la douleur, il peut venir retirer le pansement et se détendre. Soit s'il choisit de ne pas sortir de la maison, il se rend au premier lavage, il peut enlever le pansement et faire le premier lavage. Le premier lavage s'effectue généralement 36 et 48 heures après l'opération. Mais je recommanderais d'attendre entre 36 et 48 heures ou plus 3 jours. Par exemple, je recommande aux patients ayant fait l'opération le lundi puis reposer le mardi et mercredi de faire leur première toilette le jeudi si l'opération a eu lieu le lundi. Mais s'il est nécessaire de le laver rapidement, il peut aussi être lavé le mercredi. La procédure et la méthode de lavage sont quelque chose à apprendre avec les questions que vous posez pendant l'opération ou après l'opération. En même temps, vous pouvez connaître par vous-même les modalités du lavage en regardant nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Je n'aborde pas ici assez de détails. La sensation d'engloutissement due aux aiguilles sur le cuir chevelu, notamment sur le cuir chevelu, peut durer plusieurs semaines chez certains patients. Ceci reviendra normal après que les nerfs sur ces zones se soient réparés. S'il y a une sensation d'engourdissement sur cette zone, les patients peuvent se débarrasser de cela en faisant un massage rigide, en particulier sur le cuir chevelu à partir de la deuxième semaine. S'ils sont très mal à l'aise, ils peuvent prendre contact avec vous et estomper le mal en appliquant notre recommandation. Les patients commencent généralement à travailler après le premier lavage. Je recommande aux patients de réserver complètement la journée de l'opération et le lendemain pour l'intervention et je n'ai pas du tout travaillé. Si le patient souhaite, après 2 jours, c'est-à-dire le 3e jour de lavage, il peut retourner au travail. Si le patient souhaite, il peut passer la journée au repos et reprendre le travail après le 3e jour. Mais je vous conseille de passer la journée de l'opération et le lendemain au repos. Il est possible de travailler au bureau les jours suivants. Plus tard, le patient peut maintenant retourner à la vie normale.
Les patients sont très curieux de savoir comment et quand le suivi doit être fait après l'opération. Le premier contrôle est pendant le premier lavage. Donc, après environ 3 jours, nous allons vérifier le premier lavage que nous avons fait. Le 7e jour, les cheveux sont contrôlés pour savoir s'ils ont été correctement lavés. Le 18e jour est également lui d'une période de contrôle pour les patients résidant en Turquie. Je conseille aux patients résidant en Turquie de venir au 3e lavage pour le lavage, le 7e jour pour le premier contrôle et le 18e jour pour le second contrôle. Ainsi, la prochaine étape à partir du 3e mois, c'est-à-dire le protocole de mésothérapie, commence. Les patients venant à la séance de mésothérapie reçoivent également leur premier traitement. Cependant, comme il n'est pas possible de respecter ce protocole pour les patients vivant à l'étranger, nous évaluerons les photos des patients ou s'ils le souhaitent, nous le ferons via des photos vidéo. Après le premier lavage, le patient sera invité à envoyer sa première photo le 7e, le 18e jour, puis les 3e, 6e, 9e et 12e mois. Le numéro de téléphone que vous voyez présentement sur la vidéo ci-dessous est celui de notre docteur, qui est exclusivement notre ligne médicale et la ligne que nous utilisons pour le partage de photos via WhatsApp. Lorsque les patients envoient leurs photos à ce numéro, les médecins de Stay Istanbul évaluent les photos et renvoient aux patients. C'est pourquoi il est nécessaire d'envoyer 5 photos, et en avant, droite, gauche, haut et arrière à ces dates. L'examen en ligne est fait de cette manière. De notre point de vue, il n'y a aucune différence de garder les cheveux longs ou courts après l'opération. Le patient peut garder ses propres cheveux aussi courts qu'il souhaite, les tenir longs, les lier, les enrouler ou les raser. Il est seulement nécessaire que les patients gardent à l'esprit, dans la mesure du possible, qu'ils ne peuvent utiliser autre matériel en dehors des ciseaux à partir du 2e mois. Sinon, une fois que les cheveux sortent, ils peuvent se garder à la longueur qu'ils souhaitent. Les médecins associent les canaux les uns aux autres dans leur direction qu'ils ont été ouverts pendant l'opération. Il est impossible de les changer après l'opération. La direction d'ouverture est déterminée pendant l'ouverture. Nous avons la possibilité à Esthète Istanbul de scanner l'arrière des cheveux et sur le côté, sans les perdre avant la tombée, si désiré par les patients quand les cheveux commencent à pousser parce que nous avons ouvert les canaux de cheveux. La probabilité de perdre des cheveux peut varier d'une zone à l'autre. Cela peut changer d'un patient à l'autre. Idéalement, une greffe de cheveux faite conformément à nos normes, le potentiel de perte de cheveux dans les zones frontales peut être au maximum de 10% et celui de la zone supérieure peut être d'environ 20 à 25%. La possibilité de maintenir la zone du haut est toujours plus faible que dans la zone avant. Les patients doivent les garder à l'esprit. Nous essayons de le compenser en mesurant autant que possible si la douleur, le donneur du patient est disponible, en tenant compte au préalable du risque de perte et en ajoutant une greffe supplémentaire. La possibilité d'une deuxième séance de greffe de cheveux est souvent une décision personnelle laissée au patient. Les cas dans lesquels le médecin recommande la deuxième séance sont déjà certaines depuis le début et le médecin dit d'emblée aux patients qu'ils doivent faire 2 séances. Cependant, les patients peuvent demander une deuxième session après 8 mois ou 10 mois, 12 mois pour obtenir un résultat plus dense. Cela peut être ainsi fait durant la deuxième session de la greffe de cheveux. Statistiquement, 60% des patients se disent plus heureux avec une séance et environ 35 à 40% avec 2 séances. Donc je recommanderais la deuxième séance en tant que médecin afin que si le patient vient à une telle demande, les cheveux sembleront plus denses et plus raffinés. La deuxième séance est un avantage au patient afin que les cheveux paraissent toujours meilleurs, plus raffinés. Par conséquent, le patient dont le budget approprié peut arranger et épargner de son temps à partir du 8e mois. À partir du 3e mois, si une session semble appropriée au médecin peut être recommandée. Après la greffe de cheveux, j'ai essayé d'expliquer et répondre aux questions fréquentes posées par nos patients. Cependant, il peut encore y rester quelques questions manquantes qui sont spécifiques à chaque patient et qui devraient être répondues au cas pour chaque patient. Vous pouvez nous contacter via les canaux de communication d'esthétisme, envoyer un email, écrit sur WhatsApp. Vous pouvez appeler directement au téléphone. Je vous souhaite dès à présent prompt rétablissement.